Okay, Timoma Yanko Studio 2 na fe yemo enkomo anope Sanamdi kan eka ye no. Samuel Etoo Fils, Sammy is an industrial son of Africa, a proud one, and we hold him high esteem. Legend of our time, bienvenue. Merci, cher frère. How are you? Je vais bien. J'espère qu'il en est ainsi pour lui. I'm fine, and I hope you're also fine. By the grace of God, we're very fine, very fine. Good to have Je you. vais bien aussi. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être à la maison. Thank you very much, and it's a pleasure to be home. Good. Home, indeed, Ghana is the home of everybody, every peace-loving person in this world. Ghana is your Le home. Ghana est la maison chaleureuse pour tout le monde qui apprécie la paix. C'est pourquoi on adore le Ghana. That's why we really appreciate Ghana. And we also appreciate him. Et So- nous apprécions également. Thank you. Him being here this morning is the fact that he is for Africa and not for Cameroon. So in case he's been thinking that he's only for Cameroon, sorry, he's for Africa, tell him. Alors, le fait que vous êtes présent ici, ça veut dire que vous représentez l'Afrique et non le Cameroun. Si vous pensez que c'est le Cameroun, nous sommes désolés, c'est l'Afrique que vous représentez. J'ai toujours pensé que l'Afrique passait avant tout. Well, I've always been of the mindset that Africa before any other country. And that is the spirit. Okay, so what brought you to Ghana? Alors, qu'est-ce qui vous a amené au Ghana? Déjà, je suis content d'être chez moi, First of all, I'm happy to be back home. dont je n'ai aucune raison particulière pour revenir à la maison. So I don't really need a reason to be back home. Mais je suis là parce que je suis comme lui. Je pense que nous devons tout faire pour gagner cette Coupe du Monde. Alors, je suis venu partager mon souhait avec tous les fans de mon pays, le Ghana. So, well, just like you, I hold a belief that we have to win this World Cup. So that is why I'm here to share my thoughts with all the fans in Ghana. Are we in that position? Apart from being patriotic, that we are Africans and that we do believe it is our time to win the Mundial, do we think that we have positioned ourselves to win this year's World Cup? Alors, sommes-nous vraiment à ce stade où on peut dire, en tant qu'Africains, nous sommes en mesure de remporter cette Coupe du Monde? Est-ce qu'on peut vraiment dire cela? Vous savez, il y a quelques années, le Ghana était à un doigt de jouer la demi-finale. You know, some years ago, Ghana was close to playing semi-final. Et si le Ghana arrivait en demi-finale, pourquoi pas en finale? Well, and if Ghana could have played the semi-final, why not go all the way to the finals? Et pourquoi cette année, on ne peut pas le faire au Qatar 2022? So this year, why can't we achieve it in Qatar 2022? S'il y a certaines raisons où les gens pensent que dans l'un des plus beaux pays au monde qu'est le Qatar, l'Afrique ne peut pas écrire l'une des plus belles histoires du football, Well, some people might be of the mindset that Africa will not be able to write history or change the course of history in Qatar. qu'ils me disent. Then they should tell me their mind, what they think about it. Okay, so that is also a question that every soccer-loving fan will have to ask, because you, the legend, for instance, if we see Samuel Etoo Fils, talk about Didier Drogba, talk of Michael Essien, Abedi Ayew Pele, Roger Miller, and all these guys, you compete with them. When you go out there, international stage, you do compete with them, you beat them. I remember when you were in Italy, when you were in Barcelona. I mean, it was difficult to handle you for strikers, and you know. Why is it that when we go to world stage like that, it appears that we are afraid of them and that we don't showcase the talent, the real deal that we Africans are made of? Alors, si je vous prends en tant que footballeur et je prends les autres légendes telles que Didier Drogba, Michael Essien, Abedi Pele, Roger Milla, qui ont aussi été très compétitifs. Vous avez joué en Italie, à Barcelone. Vous avez été un attaquant très difficile à marquer. Alors, comment se fait-il que quand on arrive à ce stade de la Coupe du Monde, on n'arrive vraiment pas à donner le meilleur de nous-mêmes? Je pense que notre participation est souvent biaisée parce que l'organisation, l'anticipation n'est pas souvent bonne. Et à 3 mois de cette belle compétition au Qatar, il est important administrativement d'être prêt. Et c'est là où je prie tous les présidents, tous les États
de tout faire pour anticiper, pour que nos joueurs arrivent dans les meilleures conditions et qu'ils ne pensent que football. Well, I'll say that over the years, the competition has been a little bit biased. And I can say that 3 months to the competition, we need to be ready. We need to be prepared. So I'll call on all the African leaders and all the states to really anticipate this game and make sure that they give the players the best conditions so that once they get there, all they think about is playing a beautiful game of football. Now that you are home, we are here to talk about World Cup 2022. What should be the expectation of Africans? Alors maintenant que vous êtes de retour chez vous et que vous voulez parler de la Coupe du Monde 2022, quelles sont vos attentes? Mes attentes sont que l'Afrique rêve de gagner cette compétition au Qatar. Alors, my expectations are that Africa should dream about winning this competition in Qatar 2022. Okay, so we are here for Trophy Tour preceding the World Cup in November 2022. What is the significance of that Trophy Tour for us here in Africa? Alors, vous êtes là pour une tournée des trophées. Alors, quelle est l'importance de cette tournée de trophées pour nous en Afrique? L'important, c'est déjà de dissiper tous les doutes qu'il y a eu, les mauvaises informations qu'on a pu donner à nos fans qui viendront nombreux à Doha au Qatar. C'est de faciliter la tâche pour que les spectateurs sachent que, 1, nous sommes déjà prêts au niveau des stades. 2, tout ce qui a été dit qu'il fallait être marié pour venir au Qatar, c'est pas vrai. 3, qu'ils auront la possibilité de découvrir le pays pour ceux qui aiment boire un peu d'alcool dans les fan zones, qu'ils peuvent se faire plaisir dans les fan zones, tout en respectant la culture du pays. Et 4, dire à tous les Africains que le Qatar, c'est l'ami de l'Afrique. Well, so it's first of all to dissipate all doubt about everything that has been said prior to Doha and make the fans know that they can come to Doha and the stadiums are ready. And that perception that you have to get married before you get to Qatar is of course false. They can also come to visit Qatar, and some of them who like to sip a little bit of alcohol can do so. And of course, they need to respect the culture of the country. Okay, so when we heard of Qatar 2022, some of the misconceptions that came up, just as you've mentioned, the fact that, as a man, I travel and I want to pass back there and do something. The fact that the person is not my wife and I had not traveled with the person, we cannot enter a hotel, we cannot do anything, coupled with the fact that there would not be any accommodation for Africans and all hotels are booked and that. So that kind of scared Africans from probably taking part in this year's Mundial. And what specifically is FIFA doing? What is the host country doing? Are there any special arrangements for African countries to aid us, especially those of us who want to take part in the competition? Alors, pour toutes ces informations qui ont circulé bien avant la Coupe du Monde, bien avant que la Coupe du Monde 2022 ne commence, surtout cette désinformation sur le fait que vous devez être marié avant d'arriver là-bas. Et bon, même si vous êtes là-bas et que vous n'êtes pas légalement marié, vous ne pouvez pas, comme vous le savez, entretenir des relations, comme ça s'est dit sur la toile. Et les Africains ont beaucoup de doutes. Il y a aussi le fait que les hôtels ne seront pas disponibles pour certains Africains. Ils n'auront pas accès à l'hébergement. Alors, qu'est-ce que la FIFA est vraiment en train de faire pour pouvoir surmonter ou bien régler ce problème? Tout d'abord, il faut que ce soit clair. La FIFA est partenaire du Qatar. Et le Qatar a prévu l'hébergement pour tout le monde. Contrairement à ce qui a été dit, les très riches peuvent être logés selon ce qu'ils veulent mettre pour chaque nuit d'hôtel. Et la masse qui aime le football, qui veut vivre ce beau moment au Qatar, ils ont aussi des chambres un peu partout. Nous avons même des bateaux, nous avons même des chambres dans le désert. Nous avons essayé d'apporter tout ce que nous avons de beau pour que tout le monde soit logé et tout le monde puisse vivre sa Coupe du Monde
de la plus belle des manières. Et lui qui aime voyager seul parfois, c'est peut-être aussi important pour lui de voyager et de faire découvrir à sa femme le beau pays qu'est le Qatar. All right, so I'll start by saying that FIFA is, first of all, a partner to Qatar, and there will be accommodation for all. And for those who have a deep pocket, they just need to dig into their pocket to get the best accommodation possible. And for the fans who love the football game, there will be accommodation of all sorts. We have cruise ships, we have accommodations in the desert, and I would say everything is set and ready to welcome them. And for you who likes traveling a lot, this is an opportunity for you to take your wife along and let her discover Qatar. I see. Now, Africans are people who want to socialize naturally wherever we are. We want to fraternize with people and all that. With your experience, having traveled across the length and breadth of the world, are there any particular things that you think your African brothers and sisters going to World Cup should take note of? Alors, vous savez, les Africains sont des personnes qui aiment vraiment fraterniser, socialiser. Et pour vous qui avez une grande expérience, vous avez fait le tour du monde. Quels sont les conseils que vous voulez donner aux Africains en ce qui concerne l'expérience à l'extérieur pour cette compétition? Before he comes in, and especially considering their culture, the way they do their things and the way we do ours here, especially in Africa. So if there are clues that he thinks that we should take note of before we go to Qatar. Alors surtout en prenant en compte cette différence culturelle, puisque la culture là-bas n'est pas celle de l'Afrique. Nous avons différentes cultures. Alors est-ce qu'il y a des éléments vraiment à prendre en compte pour ne pas peut-être offenser leur culture, mais au même moment profiter de l'événement? Non, dit que c'est totalement c'est différent, c'est pas tout à fait ça, parce que je dirais même nous nous rapprochons beaucoup plus du Qatar que le reste du monde. L'Afrique se rapproche beaucoup plus du Qatar que le reste du monde. Et ce que je peux dire à mes frères, c'est qu'ils arriveront dans un beau pays qui est humain, qui aime les gens, qui aime partager avec les gens. Et si les gens ont une belle impression de notre beau continent, l'Afrique, c'est que nous avons le cœur sur la main. Okay, so I'll start by saying that we are not that entirely different culture-wise. I'll say Qatar is actually close to Africa when it comes to culture, and compared to the rest of the world. And for my brothers, I would say they can come and then witness a beautiful environment. They are humane, they love people, and they are willing to share their culture with us. Legend, one of the things that I am sure with your position now, everybody is happy for is the fact that you have seen it all. You've played football to the highest echelon that you could have ever done. What are you doing with your other FA presidents to ensure that Africa is properly represented in Africa? Take, for instance, Africa has the highest votes under FIFA. See, we have Africa has 54 votes in there, Europe 53, Southern America 10 votes, Asia 46 votes, Northern and Central America 35 votes. But when it comes to representation, we have 5. Europe, that has 53 votes, has 13 slots. What are you and your brothers, your other FA presidents doing to ensure that Africa probably will get more slots, maybe 7, 8 in the next World Cup? Alors, étant donné que vous êtes une légende, vous avez été sur le terrain pendant bien d'années et maintenant vous êtes hors du terrain et vous occupez un poste en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec vos autres collègues présidents des fédérations de football en ce qui concerne la participation de l'Afrique, la représentation de l'Afrique au niveau de la Coupe du Monde? Puisque l'Afrique a bien sûr ses 4 votes, mais en matière de représentation, on parle de 5 pays. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? L'Europe a 3 votes, mais a 13 pays. Qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'à la prochaine, on ait au moins 7 à 8 pays qui vont participer à cette Coupe du Monde? Je l'ai dit hier et avant-hier, c'est un déséquilibre qui est là. Et j'ai demandé de manière
humble à nos dirigeants de la CAF de tout faire pour qu'à la prochaine Coupe du Monde, après celle du Qatar, que l'Afrique ait beaucoup plus de représentants. Parce que nous avons 54 pays affiliés à la CAF et nous sommes la plus grande confédération, mais nous nous retrouvons juste avec 5 places. Et j'espère que nos doléances seront acceptées et portées au plus haut niveau, au niveau de la FIFA, pour que les bonnes décisions se prennent et pour que l'Afrique rentre dans ce que nous estimons que c'est un droit, parce que nous apportons beaucoup plus de voix que toutes les autres confédérations. Well, I've said this yesterday and a day before that actually the equation is not balanced, and I humbly ask all CAF officials to ensure that next time we have a World Cup or during the next World Cup we have more representation from Africa. We have 54 countries that are associated to CAF, but we only have 5 countries that are represented. Okay. Meanwhile, we have the biggest confederation. So I'm hoping that our pleas, our petition will be heard and be taken to the highest decision makers so that things will be changed, because Africa actually deserves this as a right. Et on me fait savoir que pour la prochaine Coupe du Monde, vu qu'il y aura beaucoup plus de nations, je crois on passe à 48 équipes. Hein. La prochaine Coupe du Monde se joue à 48, donc on passe automatiquement, on passe à 9,5. Ça veut dire qu'il y aura une place qui va jouer les barrages. Et même, il y aura toujours un déséquilibre parce que les autres confédérations vont aussi augmenter le nombre de participants dans leur pays. Ça ne va vraiment pas résoudre le problème de notre continent qui sera toujours un peu en arrière. Mais ce sont des avancées qu'il faut saluer et qu'il faut mettre à l'actif du président Gianni Infantino. So I'm being told that during the next World Cup, the team participation will move to 48, and there will be a 9.5 increment for Africa. It means one country will still have to play a playoff. Well, we are not there yet. This is still not balanced, but it's a progress to encourage. It also means that other countries will have a higher representation, because when the number increases, they also have a higher representation. This does not solve a problem, but because Africa will still be lagging behind. So I hope this is something the FIFA president will really take on board. The closest we have come was the time that Joseph Sepp Blatter was the FIFA boss, where he said, I remember very well FIFA pushing to get Africa hosting the competition, and that you see the joy it brought to the continent. Perhaps your presence in here for us is a good omen that we may see Africa hosting the World Cup anytime, probably after the next 16 years again, with your instrumentality, because I know that Samuel Etoo Fils, gradually you are a force to reckon with when it comes to the world stage and football matters. Can we be rest assured that Etoo will lead that agenda to ensure that Africa hosts or gets the chance to host FIFA World Cup again? Alors, je me souviens du temps de l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, qui poussait beaucoup plus pour que l'Afrique accueille cet événement. Alors, maintenant, avec votre présence ici, je pense que c'est déjà une très bonne nouvelle pour nous. Et je ne sais pas si d'ici 16 ans, avec votre participation, vos efforts, ce que vous mettez déjà en œuvre, est-ce qu'on peut espérer que l'Afrique va accueillir cette Coupe du Monde? Est-ce que vous pouvez nous assurer, vous, Etoo Fils, que vous allez tout mettre en œuvre pour que l'Afrique au moins puisse accueillir cette Coupe du Monde d'ici là? Assurer, ça je ne peux pas parce que ça ne dépend pas seulement de moi, mais il faudrait que l'Afrique organise la Coupe du Monde d'ici 16 ans. Parce que nous l'avons reçue une seule fois. Là, elle est passée à l'Asie qui l'organise pour sa première fois. Il faudrait peut-être, après les 2 prochaines éditions, que cette Coupe du Monde revienne à l'Afrique. D'autant plus que nos gouvernements investissent beaucoup
pour nous donner les plus beaux stades. Hier encore, nous étions au Sénégal. Nous avons vu le magnifique stade que le Sénégal a construit. Au Cameroun, nous avons 7 beaux stades. Ceux qui étaient à la Coupe d'Afrique, ils ont vu que notre gouvernement nous a offert les plus belles installations qui peuvent exister. Nous n'avons rien à envier au reste du monde. Donc, nous pouvons aussi penser en termes de business, organiser une Coupe du Monde, parce qu'organiser une Coupe du Monde, forcément, ce n'est pas la perte. Well, to give you the assurance that Africa will, to give you the assurance that Etoo Fils will ensure Africa organizing the World Cup, I'm not totally sure about that because it does not depend solely on me. But in the next 16 years, why not? Africa can do that because we did organize it once, and it's now gone to Asia for the first time. Maybe after the next 2 editions, it needs to come back to Africa because our government, for instance, have given us a lot in terms of infrastructure, in terms of stadiums. We were in Senegal recently. We saw the beautiful stadium that was built. And in Cameroon, we can boast of 7 stadiums with the best facilities, just like the rest of the world. So why not dream about the World Cup being hosted in Africa again? Well, with him in there, if Cameroon cannot boast of 7 world standard stadia, I'll be surprised. I'm saying that with him in there, if Cameroon cannot boast of 7 world standard or world class stadia, I will be surprised. Alors, avec vous, au Rennes, nous ne pouvons pas dire que le Cameroun ne peut pas. Nous ne sommes pas surpris que le Cameroun ait 7 stades de renommée mondiale. C'est tout à fait normal. Merci beaucoup. Thank you very much for that. Okay, so one other thing that Africans complained of over the period is player exodus from Africa. We are talking about Africa positioning itself in such a way that we can compete on world stage duly and wrestle with them, rock shoulders with the big guys out there and win World Cup. But talk of players like currently you can talk of Paul Pogba of African descent. He isn't playing for Africa. You can talk of Kylian Mbappe, African descent. He's not playing for Africa. No, all these guys. One of the things that will be a legacy to you and probably your other FA brothers as you lead African football now will be to ensure that you put proper structures in place to contain African talent. Because if we keep exporting our talents to them, how can we compete with them when it comes to the world stage? Alors, une chose dont on parle très souvent, sinon que nous remarquons, c'est l'exode des joueurs, les joueurs africains qui vont faire carrière en Europe. Et avec cette plateforme dont vous disposez, nous avons de très beaux joueurs qui peuvent aller épaule contre épaule avec les autres joueurs internationaux. On a des joueurs d'origine africaine tels que Pogba, Kylian Mbappé, qui sont tous des joueurs d'origine africaine, mais qui ne jouent pas pour les pays africains. Alors, qu'est-ce que vous comptez laisser comme héritage? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on puisse retenir ces talents en Afrique? Pour que demain, on parle vraiment de grands joueurs, de célébrités comme vous. Je pense humblement que la politique qui a été menée jusqu'ici pour le développement des talents n'a pas apporté ses fruits. Il faut qu'on change cette politique drastiquement et c'est ce que j'essaie de faire à la tête de notre fédération. Il faut qu'on donne la possibilité aux joueurs de pouvoir vivre de leur passion, de leur métier dignement en Afrique. Et tant qu'on ne le fait pas, bien évidemment que nos talents, dès qu'ils ont une petite offre ailleurs, ils partiront. Il faut qu'on change ça. Il faut que notre football jeune soit amélioré avec une politique à long terme. Il faut que notre football amateur dans tous les pays retrouve sa place et surtout que nos équipes nationales puissent jouer, avoir un calendrier sur 2-3 ans où sur toutes les fenêtres nos équipes vont pouvoir jouer. Well, I would say that the policy regarding talent
development in Africa has not been the best because it has not, it didn't bear fruit. So it's something we need to change, and this needs to be changed drastically. And this is what I'm doing with my federation, because the players actually need to benefit from the fruit of their labor. They play football and they need to make the best of it. Other than that, once they get any better offer outside, they will leave. It's obvious. And now the young talent that we are recruiting, we also need to make sure that we have a long-term policy that will help them develop, and then we can retain them. And amateur football that we have needs to be back on track. And nationwide, we should have leagues that run 2 or 3 times. Okay. One of the things that I want us to concentrate on will be the chances of the African teams participating this year. But before that, abusanfo no pay ya mamu nyina chene dem se ya yira mo kakra. Ya ne bibi mind this year Samuel Etoo Fils. Samuel Etoo Fils wasi akan akona nim yie pa yenim no e wo wiase nyina na ebon komo na no pe nkomo ni nyina e fa de enti a omo aba ha sei anopa mbisa ne se die na oba be ye Ghana ha sei na nante sie na osi Ghana de e obi afie enti oba ne fie ni se bisa ne se oba be ye den e wo efie ono ama ne ho akwa abadada na eja ye de nkomo no hyehyɛ so na ose World Cup e be so e wo Qatar 2022 no enu nti e no nam se be ya one ne nuanom Africa fo be twetwe nkomo na obe kyerɛ ne ma ba akum nu bi a esese ihu ene ensem bi ankofo akeka tichiru e de afa kata ho sene a omama mre ne omama ne etie wokɔ anema obetimi aye ene ne a untumi enye ya tese untumi nom nsa ena ema ne mema yonkogro ene ade ni nyina am so achechirim se katafo no ye nipa omo pani papa omo ya ahoho te se yen aso pepepe omama mre ne omama ne entia se ahoho ya moya warefo mo bekwa akohia na woni ukunu ebetu kwan omo nchirisa ena omo je nipa ena afa nhihye bi so ho a se ye ma obi anom nsakra nde entisa nhihye no ewo ho omo nim se ahoho ena eba nti omo nhihye e de afasa ahoho nyina ho mebisa ne se obi ti so no wabo ball akwa akiri pa onim ball mu yie pa ohwa Africa ya e krado se World Cup no yesu betimi age bi asie na so ana no say na ba kwa ye born South Africa Ghana ko ya eka de sa sabonsam no Suarez eka ono pe enyo ono a nke ko semi finals it is yetimi boko koduru ehwo anke ye ko semi finals a ebe de ne yentimi enkonkonko je na meka che ne se ye de ye hwe animu se da chi bia ye bebo World Cup na Africa so ye betimi agibie na eja yeso ye de adwa enum kakra no say Africa yin ball bo ye toto ye nema yie ne ye de nhyehyɛ pagu akwan mu a na yesiesie hu yie a yenso so ye betimi akɔ na yakwa akɔje competition ne bi ana mebisa no ba akɔ so a ɛfa aman hodo enya kwan kokosi Africa na mu ɛwɔ World Cup no ase wo hwɛ omo a ɛto aba no a Africa ye to aba maako aduonum enan nanso so pa aman amoma akɔsi onom nkɔfo anamu a Africa no ma yenum pɛ Europe say ono wo ema no aduonum miensa ono enya edumiensa na Samuel Etoo Fils ka kire nse nhyehyɛ na omo ye no ebia na de edi anim no omba betrem de akobe ye aduanan nwotwe ɛhɔ no Africa yebenya nkron ne fa na kyese fa na da so no jese wonu obi bo playoff ansana watimi edi nkunim se etuye ye no betimi ama yenya sa edu ana nkron no ɛwɔ World Cup ahodo a edi yanimu yi na me bisa ne bio se ebra se blata eti hɔ no obo no homodene pa ema bibiman yesu ye World Cup no si na so de course e was South Africa 2010 eno o se an no kre na emum na me bisa ne se ono ba bia ne dibra wo sesia wa bibre mu agokansie mu no nyini paketwa obetumi aboa eno si o wo hwe se na FIFA si ayen hyehye no a enye ono eto no titiro no obetumi aka se yenkɔ ha nanso se ye ka se Asia fo so ebre di kan a omanya World Cup na omso gi asi omo na so ni nti se kwa apro sa de a na enya nwanwa se animanimu ya ebetimi aba na yasan abeji asi ye nan so ebio na yensoso ya hwese ne a enema ebesi akro na mesan bisa ne bio mafa ekwan a ye mrantie na esi akan ewo ebibirem ha sei kakra bi a na omo ekɔ amanone mebo obi ti se Paul Abeli Pogba na afa mebo ono a ne de hye Mbappe Kylian Mbappe enso so eka ho ene abibiman adehia omunim ball bo nanso ye ka sei omunsi akan emfa emma oh my god na biti say ya ye meya na no ya bra ansa na yakwa kwajo maba so mbɔ World Cup bi man ene o sei say ye tenase ne ye niema yie
na se sika no wo ho akonya no wo ho e de ma wo mo a ombeka na mum se ya ntoto ye ne ma yie ye ho ajeje mu saade a ene so no so sori kakra bi na okọ na bia be obokọ akọbọbọ no aman no hu no na omani gye no ho na se omani ne tanse kan yi a obekọ na akwa akosi akan na ma omo to ndo obeka ne se Africa ye ntoto ye ne ma yie se ntoto ye ne ma yie a ye betumi agya sa talent ni nyina wa ha na no na be ma ya ahoden a ye nso so se ba se ye nyina ye kọ World Cup na ye kọ wiase nyina kwa akosi akan a ye so yetumi agina yie na ye ne omo asi akan en komono ye guso ye ba behwe ebibiman ye ka se yaman a enya ekwakosi akan de ama ebibiman ye Ghana, Cameroon, Senegal, Morocco na Tunisia menene ba bedin komo ebisa no alfa o gidi se ya ekrado ebibiman den ne ya ho odene ebra ye kosa World Cup 2022 yi emu na den no gidi se yenye. But before that, legend, are we going to get the opportunity of seeing the trophy before it lands in Qatar finally in November? L'opportunité de voir ce trophée avant que ça n'atterrisse au Qatar pour la Coupe du Monde? Ça, j'espère. J'espère que nous aurons l'occasion de recevoir ça ici chez nous au Ghana. Well, I hope we will be able to welcome the trophy here in Ghana. Okay, so my production team has just informed me that on the 3rd of September, the trophy will be home here. Donc, on vient de m'informer que ce serait au Ghana le 3 septembre. Okay, so I pray that as they bring it home, we will do some prayers around it before it goes back to. Quand ce serait à la maison, nous allons prier là-dessus pour que finalement ça revienne. Sure. so it will only be showcased in Qatar and then they will bring it back home. Donc c'est juste pour aller le montrer à Qatar. Voilà, et on revient. Avec. Yes. Bravo. Okay. That's fine. So now let's see the continent's reps. We are going to be represented by Ghana, Cameroon, Senegal, Morocco, Tunisia. Nous serons représentés par le Ghana, le Sénégal, Maroc et la Tunisie. It will only be fair to start from Cameroon. Commençons par le Cameroun. Alors. What do you think are chances of Cameroon in this year's Quelles sont les chances pour que le Cameroun remporte ce trophée? Elles sont les mêmes que les chances de toutes les autres nations. I think Cameroon has the same chances as all the other nations. In those days, when you talk of Cameroonian football, you could talk of Taribo West, Rigobert Song, Mboma, Patrick Mboma, Samuel Etoo Fils, Jeremy Njitab, Pius Indefe, and the likes. It appears that your team that you have now cannot boast of same stars, but you are playing some delightful football. Auparavant, quand on parlait du football camerounais, on pouvait parler des légendes telles que Rigobert Song, Patrick Mboma, Jeremy Njitab. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas les mêmes légendes, mais quand même, vous jouez un beau jeu. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Je pense que l'histoire du football n'est jamais la même. Il est vrai que certains d'entre nous ont joué à un moment donné, mais d'autres sont arrivés et ils ont continué à le faire et ils le font très bien. La chance que le Cameroun a, c'est qu'elle a une très belle équipe et nous allons tout faire pour que cette équipe-là soit au meilleur de sa forme pour le mois de novembre et de décembre. Well, football history has never been the same. We did play in an era and we did what we could. Other people came after us and they are playing a beautiful game. So I would say that what we can do is just to make sure Cameroon gets there and we allow them to play the beautiful game. Ghana, je suis les mêmes que le Cameroun et le reste des nations. Et le Ghana a une chance parce qu'ils ont l'un des plus grands joueurs du monde et nous sommes fiers de l'avoir. C'est Dédé Ayou qui est un bon petit frère et avec son petit frère Jordan. Well, when it comes to Ghana, I would say the chances are the same, just like Cameroon and the other countries that we mentioned. And Ghana has one great player, which is Dédé Ayou, who is my very good junior brother, and together with his younger brother, Jordan Ayou.
I think they'll be able to achieve something. Okay, so talking of Ghana, your friend Asamoah, Yeah. have you spoken to him? Est-ce que vous avez parlé à votre ami? Je n'ai pas Samuel? encore parlé parce que nous sommes arrivés tard hier et on a dormi. Mais il y a une semaine, j'ai parlé avec. Well, I haven't touched base with him yet because we got in late yesterday. Okay. But we spoke a week ago. Oh, okay. So your friend wants to put himself in shape again for FIFA 2020. He says he wants to play in FIFA 2022, especially considering the fact that Luis Suarez is still playing. Alors, votre ami décide de remettre ses crampons et il aimerait bien jouer la Coupe du Monde 2022, surtout à cause du fait que Luis Suarez est toujours actif et qu'il continue de jouer. Vous connaissez déjà cette histoire. And that he wants to take a cue from Roger Miller. Et qu'il aimerait tirer des leçons de ce que Roger Miller a fait. And so he wants to come back and play for Ghana in 2022. Alors, il veut faire un retour pour jouer pour le Ghana lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est un très beau défi pour lui qui nous a apporté tant de joie à l'Afrique. Mais une fois de plus, ça sera la décision du sélectionneur de le prendre ou pas. Well, this is a great challenge. I say he's played and he's giving great joy to Africans when they were watching him. And what I would say that the final decision will be that of the coach. He will decide whether he will take him on board or not. Okay. So we are in August, September, October, and I believe that if you talk of Senegal, Morocco, Tunisia, the chances will be the same. The same. Yeah. So we're not going to waste time talking about them again. And but I believe it will be your joy to see an African country lifting the trophy. Je pense que vous serez ravis. Ce serait vous serez ravis de voir un pays africain qui va au moins soulever ce trophée. Je serai très heureux. I'll be very happy. Moi aussi. Okay, so we are in August, September, October, November, and then we're going to Qatar to compete. I believe this year we are not going to just participate. No, we are going to do something meaningful there. Once again, what do you expect of your nationals? What do you expect of Africans, especially as we go there? Are we going to see African FAs marshalling our forces together? For instance, Cameroon is playing in the quarterfinals. We say, all Africans, please go to the stadium, go and support Cameroon. Are we going to have that kind of collaboration to ensure that we have enough support there to push our teams forward? J'espère que vraiment l'Afrique se tiendra debout comme un seul homme. Peu importe la nation qui jouera, on sera tous derrière cette nation-là pour qu'elle aille le plus loin possible. Et c'est vraiment mon souhait. Well, I believe that Africa will stand as one nation, regardless of the country playing. We all support that country so that together we move forward. Where we Odian? Where we? Mantena Henry Kasim say. I believe that Africa will stand as one nation. Okay, and then regardless of the country that is playing, we all rally behind that country. That should be and the support spirit. the country as one nation. That should be the spirit. Also, Africa is proud to have you. Not only to have you play on the field, and also to have you back in football management. And I do believe that with your experience having played to the highest level, and now that you are in football administration, you bring your experience to bear, nurture talents for Africa, and ensure that African football is also on the same pedal. Because if you look at English Premier League, look at the Spanish La Liga, look at the Serie A, the Bundesliga, there aren't better players than we have on this continent, except to say that we have not prepare ourselves very well to also be there. Let's market African football. Let's project African football, and let's ensure that we also make the most of the talents that we have by way of playing. Alors, les gens, vous avez joué, comme le dit, sur le terrain. Vous avez connu beaucoup de succès. Et aujourd'hui, vous êtes à un poste où vous pouvez également prendre des décisions. Essayons de nous assurer que l'Afrique, les talents africains puissent être au même niveau que ceux qui jouent au niveau de la Première Ligue, de la Liga, de la Serie A et aussi de la Bundesliga. Et essayons de promouvoir et de vendre les talents africains.
Mais c'est ce que c'est l'une de mes missions dans le mandat que les délégués ont bien voulu me confier. Mais pour ça, il faut une très très bonne organisation et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire avec nos différents championnats et faire une meilleure organisation au niveau des clubs pour qu'enfin ce football-là soit vendu dans le marché à un très très bon prix. Well, this is part of my mission when I was elected as president of my football federation. And we need to put in place structures first of all at national level and also at the club level, so that the talent that we have could be marketed, as you said, at the highest level. Before we take his parting comments, I would like to treat our listeners this morning to the official song for FIFA 2022. As you can go. We are not just the one who said Qatar 2022 and Edru so and no because I said yeah but South Africa ne dekeke oh Africa Qatar 2022 ebe de papa individually amino omasiesi omo ho ene ade and I believe that just as he said Ghana, Cameroon, Senegal, Morocco, Tunisia obia SCC ne ho a ye de Airport World Cup 2022. Now before we wrap up with the legend this morning, so a quick recap of what we have said about Qatar 2022. Maybe coming from you, we will be more rest assured and we will be more at ease with ourselves that Qatar is a safe place to be for all Africans and that we need to be there, especially when we want to win the World Cup 2022. We need to be there to support each other. Avant de nous quitter, quelques mots d'assurance de vous, juste pour résumer ce que nous avons dit jusque-là, pour rassurer au moins les citoyens africains que Qatar serait un endroit sûr de s'y rendre pour la Coupe du Monde. Vous savez, il n'y a pas... Le Qatar est le deuxième pays le plus sûr au monde. Je crois, après le dernier classement, c'est le pays le plus sûr.
C'est le seul pays où vous pouvez oublier vous oubliez votre téléphone et votre téléphone vous retrouve chez vous. Parce que la police se chargera de vous le ramener à la maison ou même votre portefeuille. Pour vous dire la sécurité qu'on a au Qatar. Mais beaucoup plus loin, nous serons dans un pays chaleureux, les gens qui ont un cœur sur la main, comme nous Africains. Donc j'invite tous les Africains à trouver du temps pour aller supporter l'Afrique pendant cette belle Coupe du Monde qui se tiendra au Qatar. Well, I want to say that Qatar is actually the second safest country in the world. Okay. A country where you can forget your mobile phone and to be sent back to you, to your country. So even if you forget your wallet, the police ensure that it gets back to you. So it's just to tell you that there are levels of security that are put in place. And I want to ensure everybody that it's a country that is welcoming. They are very hospitable. And we welcome every African to go there to enjoy the World Cup. When Qatar sees Africa 2022, the message is simple. Africa, we are here. We are here to take what belongs to us. I believe that is going to be the message for Africa. Legends, please speak to your brothers, your junior ones, those taking after you, playing now, active football. Talk to them, please. Give them a piece of advice. What should they do when they get to the world stage? They are going to play against the Cristiano Ronaldos, the Messis, and who? England, do they even have any? Let me see, maybe Harry Kane, probably Harry Kane, Kylian Mbappe, and the likes. Yeah, but also in Africa, you have Dede Ayew, you have Sadio Mane, Pate. You have Salah. Salah is Onkobi. No, he's not there. But you have Aboubakar Vincent, you have Choupo-Moting, Karl Toko Ekambi. You have a lot of players from Africa. He's playing in the same level. League, yeah. So please. English is good, eh? Yes, yeah. Oh, very good. Very good. Please tell them, give them your spirit. Okay. The spirit you used to play in Inter Milan, that Champions League. I remember that Champions League under Jose Mourinho. I remember very well. Give them a piece of advice. Let them imbibe that spirit. When they get to the stage, they should know that they are representing one continent called Africa. They should give us their best. We don't want any excuses from them. They should give us their best, and we'll be there to support them. Thank you. I will do it. You will do it. Okay, so do it now for us. Do it in French and then. No. Yes. Un message pour ces jeunes talents qui vont se frotter aux autres talents du monde. Qu'est-ce que vous voulez leur donner en tant que message? Qu'ils croient en leurs rêves. Ils sont les meilleurs joueurs dans leur club. C'est pourquoi ils sont dans les meilleurs clubs européens. Et qu'ils mettent leur talent au service de leur pays et de se dire que c'est possible. Et je crois Dieu comme frère que ça sera possible que l'Afrique gagne cette Coupe du Monde. Well, I'll first of all tell them to believe in their dreams. That's why they are actually they are good. That's why they actually play in the best club in Europe, and they should really play for their country with all their heart. And I strongly believe that Africa will do great in the World Cup. Okay, Africa will do great in the World Cup. Legend, there has been an honor for us this morning speaking to you on the nation's most listened to radio station. It is our joy, and that any day you are home, please do feel free and pass by. Let us have a chat. Let's converse. Let's talk about Africa. Let's talk about football, and let's talk about any other thing you want us to talk about. Please come home anytime you are here. Je vais revenir. Il n'y a pas de souci. I'll be back. Sure. And so for more information about FIFA World Cup 2022, follow us at Road to 2022, at Road to 2022 on Instagram, Twitter, and Facebook, at Road to 2022, at Road to 2022 on Instagram, Twitter, and Facebook, and get more updates on FIFA 2022. I have said that I believe Africa is going to win it this year. This is our year and this is our time, especially when everybody has given up on us winning the trophy. But I do believe that we're winning it this time. And you will bring the trophy back to Ghana. Thank you for your time this morning, legend. You're welcome. Samuel Etoo Fils.
and yɛne no ɛtwetwe nkɔmmɔ no Peace 104.3 kokroko dwumadi ne ne de adane Etoo Fils anopa no yɛba wu yɛba. Honorable Collins so Mankwa has say Opa bet me a friend Sir Randy Sir Randy Anna Margin you are the cardinal. My ponson and what be you Oh, why am I brapping him a ferry wind? Yes, I come upon. In fact, it was a good interview. Thank you. Why are the way Mohammed to Qatar 2022? The cardinal. Oh, Sir Randy. I don't pay there. Me bro for kakra ke no be ha. We the two who say ya na. Football people so any agi. Eti Ghana beko na nkunimdie no so be ye dia. Ye nyina empire bo. Ya be bibia na. Ebre ya ye die. O de mayan kan yi kakra. Ebre de na enya futuo. Enya futuo. Na me na mame tu ayi. Ye nuanom omo ewo ye university sa hodo no. School pon ahodo no. Mame fa futuo kakra ma because I know dey see ye ewo
KNUST no anya papa nche cry I think about fortnight ago and Commonwealth so any Mensa Saba Vikings and also so no there was clash na anodi na the see here between a University Hall and Unity Hall no or KNUST enra enwumre no so yade a aye nim go asesemo a emesre se asuafo no enye wenti na sabi omo papa no omo maame no ede omo kogu ho se omo konkoye e ba se ya emprepi no eya na ebre oman Ghana ni tichu ya disua ase because there were Ghana's education in terms of ranking na eprepi no eya na se koba se violence on campus no momono eteki center stage a ba se ye ranke respective universities and say various universities in this country ya na yakofom ya ho den ekofom sabi entime mada say agro na wo say mudie na ebi mo take undue advantage crofo cars almost smash e say properties almost vandalize ye no anodi at the end of the day no be say ho say edien na emrantie no eje omoni afi school no ye nyina no ya fa bi mo pen mekai say Ohe University of Ghana since 11th August 1948 Ohe University said there onipa bitina ase e de nadwene say me hihye University College of Gold Coast na ye hwe yenia na JB Dankwa the Modemo as one of the founding fathers of University of Ghana na Ohe nipa wo Tenasi Design University no ora dear friend no David More Bam so wako Ujida Ohe baby a library Bam library center of the whole campus now he said the architecturally speaking said the almost share ye na se koba se ne school for ye nananom wo mo edi won adwene nyansa oni wa ho odi on sika esi sa school pon wati sei na ye ne aye be fam agentete ye edru ba bi na se ye sei japade na yade ha adwene esi wanya bibia ma wase a se bi enya mo no kro no enti futu a me pese me de ma university students ni teacher omo eguso a ewa disua mu gentete se enya papa yade a egu ye hu efin pa be it Cape Coast University and also no sometimes ubehunu se Casford NATL no almost so their boy ni come here say traditional universities ni nyina no ubenya too glamorous house of residence ya na prepi no we challenge we University of Ghana for instance of course my alma mater na Mekai way back campus na no Mensa Saba for do baby now mo pese o mo chese oponglo opo lord obetimi ni chivanda the CNE but look nanaya it is only out of ignorance that a mouse will struggle with a cat. Vandals are vandals. In fact, this word you were the only two cities in this word. You Vandal City in your Vatican City. There can you know a town. Sorry, it's no dear. Do I na? Sorry. Eti na na ti me say eya na ya agro ohun ye betimi de ya no e di agro na mum no say yes say ejapade o man ejapade ne de ye nyimfrim eya de enye papa na ye nja so say baby a ye nyinyina dru no da bia e be ma police fo adwuma ye wa bra sa productive time no
omo de bo Ghana for nyina ho ban omo nko station only on campus so omo de kopata ntokwa enye papa enti de esi ye ewo ke university na very shameful eni kwan se ye pese ye hono bibio mamenchia obia Ghana mampanyini ne na bedi achi ne obia yeso ye da ase papa honorable Collins Owusu Amankwa na ote ne nka no abusafo na de heya na ye dum bi se ya na sese ye no na ye sori so e wo ha sei but ansana mekono we say special birthday and blessings to the lovely twins Danso Senior and was the junior of Kaneshi Presbyterian Church of Ghana, Colonel Francisca Abba Amache, Chief Nursing Officer 37 Military Hospital, and Lieutenant Otibu Atense, Memfa special birthday, Memfa Emamo, lovely twins, Danso Senior and Danso Junior, and also to Afahefa. Okay. Akahefa. Adiana mepen aira. Anope, same night Michael Insia. Ono ena oyesi you awda Mecklin Hotel ano. Same night Michael Insiano pay yama utrinkwa on the occasion of your birthday. From myself Nanaya Kasi to you. From Samson Kwame Nyamecha to you. From Isaac Odro to you. From Stephen Balfour to you. From your beautiful wife Linda to you. Say night Michael Insian. Happy birthday to your 16th anniversary in the Lord's Vineyard. Reverend Fathers Emmanuel Gosu, Peter Hesse, Newman Tetefio, John Benjamin Mensa, Matthew Mensa, and your group